Bonjour à tous, nous allons à présent voir à travers cet exercice PV d'examen qui se trouve dans la zone de description sur la feuille PV d'examen, nous allons voir la fonction si avec une fonction si imbriquée et puis nous ferons quelques petites révisions sur les fonctions moyenne, le min, le max. Nous verrons également comment travailler avec la fonction et la fonction OU qui nous permettront d'avoir cette fois-ci plusieurs conditions qui vont mener à un même résultat. Alors, voyons tout cela à travers cet exercice que je vous explique immédiatement. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle un PV d'examen, c'est-à-dire une liste d'étudiants avec leurs notes dans trois grands blocs que l'on appelle des UE, donc l'économie, l'informatique et le droit. Première chose que l'on souhaite faire, c'est connaître la moyenne générale par matière, la plus petite note par matière et la plus grande note par matière. Donc ça, c'est des petits états statistiques que l'on récupère très fréquemment. Donc, pour la moyenne, on va faire égale moyenne. Ouvrez la parenthèse et on va sélectionner toutes les notes d'économie. On ferme la parenthèse, on valide. On va ensuite utiliser la fonction min pour sortir la valeur la plus petite. Donc, égale min toutes les notes d'économie. Fermez la parenthèse, on valide. Donc ça me donne 4. Et enfin, pour la note maxi, ça va être la fonction max égale max, et je sélectionne entre parenthèses toutes les notes d'économie. Ceci étant fait pour l'économie, je vais sélectionner maintenant la moyenne, le minimum et le maximum, tirer vers la droite, la fameuse poignée de recopie, et ça va me faire les calculs pour l'ensemble des autres matières, ici donc l'informatique et le droit. Nous avons quasiment fait notre tableau. Il reste une moyenne maintenant par étudiant. On ne va pas s'embêter avec les coefficients pour l'instant. On va estimer que l'économie, l'informatique et le droit, tout est coefficient 1, donc chaque matière a le même poids. Donc on va simplement utiliser la fonction moyenne. Et je vais sélectionner toutes les notes de Léa. Donc même chose, mais cette fois-ci en ligne. Je vais pouvoir tirer ma poigne de recopie et cela va me donner la moyenne générale de la classe qui sera de 10. Alors vous voyez que parfois il y a plein de chiffres après la virgule, des fois il n'y a pas de chiffres après la virgule, ce n'est pas très présentable. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va sélectionner toutes les notes et au lieu de mettre standard dans la barre d'outils, on va aller sélectionner nombre. Nombre va par défaut mettre deux chiffres après la virgule. Ma présentation est à présent correcte, il ne me reste plus que la colonne des résultats. Alors cette colonne de résultats, nous allons en fait définir si l'étudiant est admis ou s'il est ajourné. Il est admis à partir de 10 et il est ajourné s'il n'a pas au moins 10. Alors pour faire cela, on va simplement utiliser une fonction si, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, égale si, et là je vais dire si la moyenne de Léa est plus petit que 10, alors je vais mettre entre guillemets AJ pour dire que c'est ajourné. Sinon, eh bien, si elle n'est pas ajournée, c'est qu'elle est admise. ADM. Voilà, je ferme ma parenthèse, on valide, et je m'aperçois cette fois-ci que certains étudiants sont admis, et tous les étudiants qui n'ont pas au moins 10 sont ajournés. Première méthode de calcul. Nous allons maintenant essayer de complexifier un petit peu les choses. On va se dire que pour être admis, l'étudiant ne doit pas simplement avoir 10 de moyenne générale. En fait, il doit avoir 10 de moyenne générale, mais il ne doit pas avoir de mauvaises notes. C'est-à-dire que Estelle, avec son 4, malgré son 11,67 de moyenne générale, elle sera ajournée. Parce qu'on va avoir ce que l'on appelle des notes seuil, qui fait que si un étudiant n'a pas au moins 8 dans une des matières, une des trois matières, eh bien, il sera automatiquement ajourné. Pour faire cela, donc, nous nous retrouvons avec une fonction si qui contient plusieurs conditions. On va utiliser la fonction et qui va nous permettre de gérer un ensemble de conditions qui vont nous amener soit vers un vrai, soit vers un faux. En fait, pour être admis, l'étudiant doit avoir plus que 8 en éco, plus que 8 en info, plus que 8 en droit et plus que 10 à la moyenne. Si toutes ces conditions-là sont vraies, dans ce cas-là, l'étudiant est admis.
Alors, pour faire cela, je vais remplacer ma feuille résultat, ma cellule résultat, et là, je vais mettre à la place si, et alors, ajourné, admis, ça c'est très bien, c'est les conditions, mais à l'intérieur, enfin c'est les réponses, je vais réécrire cela, donc toute la fonction si, je vais la mettre dans un et. Le et, je vais dire que si la note d'économie est supérieure ou égale à 8, point virgule, et en même temps, la note d'informatique est supérieure ou égale à 8, point virgule, ça veut dire et en même temps, la note de droit est supérieure ou égale à 8, et en même temps, la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, fermez la parenthèse, donc là j'ai donné mes 4 conditions, point virgule, dans ce cas-là, si tout est au-dessus de 8 et de 10, eh bien l'étudiant est ADM pour admis. Sinon, si une seule des conditions est fausse, dans ce cas-là, l'étudiant sera AJ, c'est-à-dire ajourné. N'oubliez pas de mettre le tout entre guillemets. Dès que c'est du texte, il faut absolument le mettre entre guillemets, sinon cela ne marchera pas. On va donc valider. Et donc, le premier résultat, Léa est admise, puisqu'elle a 8 de moyenne partout, et au moins 10, donc elle est bien admise. Si je tire ma poignée de recopie, je m'aperçois que tous les autres étudiants sont ajournés, puisque Estelle a un 4, Théo a un 6, Alex a un 3, Lina a 2,7, Manon a un 5 et Pauline a un 7. Voilà, donc première façon de calculer un vrai ou un faux lorsque l'on a plusieurs conditions. Donc la fonction et, je le répète, oblige que toutes les conditions soient vraies pour aller dans le vrai. Dès qu'une seule est fausse, on va dans le faux. Parfois, on peut aborder le problème autrement. Je vais donc mettre juste à côté résultat 2. Nous pourrions avoir un cas où, dès qu'une seule des conditions est vraie, je veux aller dans le vrai. On peut aborder le problème autrement. Par exemple, si la note de Léa est plus petite que 8, c'est même pas la peine d'aller voir le reste. On sait qu'elle est ajournée. Donc on aurait pu également avoir les mêmes réponses dans les mêmes conditions avec une fonction ou. La fonction ou, c'est le même principe que la fonction et, sauf que là, cette fois-ci, dès qu'un seul des résultats est vrai, on va dans le vrai. Alors qu'avec le et, il fallait que tout soit vrai pour aller dans le vrai. Alors on teste ça et on va voir si on obtient les mêmes résultats. Égal si ou la note d'écho est plus petite que 8, on sait que ça sera ajourné. La note d'informatique est plus petite que 8, on sait que ça sera ajourné. Point virgule. La note de droit est plus petite que 8, point virgule. La moyenne est plus petite que 10. Donc si une seule de ces 4 conditions est vraie, dans ce cas-là, l'étudiant est ajourné. Vous avez remarqué au passage que j'ai refermé la parenthèse du ou juste avant le point virgule. Donc AJ, guillemets, point virgule. Donc si rien n'est vrai, si tout est faux, dans ce cas-là, l'étudiant est admis. Je ferme la parenthèse, je valide. Donc là, vous voyez qu'on a un ADM exactement comme avec la fonction et. Et si je tire ma poignée de recopie vers le bas, eh bien, je me retrouve exactement avec les mêmes possibilités. Nous allons à présent, avant de terminer, rajouter une nouvelle colonne. Je vais peut-être juste mettre un quadrillage. Le quadrillage, c'est un peu comme sur Word. Hein. Là, vous avez la possibilité de mettre des bordures. Donc, je les remets partout. Ici, dans les 3 derniers, je vais mettre un fond noir. C'est le petit pot de peinture qui me permet de noircir des cases. Et là, on va rajouter des mentions, un petit peu comme parce que l'on a passé le bac. Eh bien, on peut avoir une mention. Pour avoir une mention, bien sûr, il faut être au moins admis. Les étudiants ajournés ne peuvent pas avoir de mention. Alors, on va déjà faire quelque chose de tout simple. Dans la colonne mention, je veux avoir soit AJ, ou non, avoir un tiret si l'étudiant est ajourné, ou alors la mention qui convient. Donc, un étudiant qui a entre 10 et 12 aura passable,
Un étudiant qui aura entre 12 et 14, il sera assez bien. Un étudiant qui aura entre 14 et 16 aura bien. Et l'étudiant qui aura entre 16 et 20 aura très bien. Pour faire cela, eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser la fonction 6 points condition. On l'a vu dans la vidéo précédente, vous allez voir qu'on va la réutiliser, on peut la réutiliser très souvent parce qu'elle est très utile. Égale 6 points condition. Et là, nous allons dire que si le résultat est égal à ADM, non, AJ, pardon, AJ. Donc quand on a un AJ, c'est pas la peine d'aller plus loin, on sait qu'on aura un tiret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mention pour quelqu'un qui est ajourné. Sinon, c'est qu'on n'est pas AJ, mais qu'on est admis. Si on est admis, eh bien on peut avoir plusieurs possibilités. On peut avoir entre 10 et 12 par exemple. Si je suis admis, c'est qu'au minimum j'ai 10. Si j'avais 9, je ne serais pas admis. Donc la nouvelle condition que je vais poser, c'est est-ce que la moyenne est inférieure à 12 ? Cela veut donc dire que là, qu'on est admis et qu'on a entre 10 et 12. Dans ce cas-là, eh bien, on aura passable. Point virgule. Sinon, ça veut dire que ma moyenne, elle n'est pas plus petite que 12. Donc, elle est supérieure ou égale à 12. Je vais donc me poser la question, est-ce que E5 est plus petit que 14 ? E5 est-il plus petit que 14 ? Point virgule. Dans ce cas-là, on aura entre 12 et 14 assez bien. Point virgule. Sinon, on va se demander si E5 est plus petit que 16. Point virgule. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est entre 14 et 16. On va donc se poser la question. On ne va pas se poser la question, on va écrire bien. Sinon, c'est compris entre 16 et 20. Ça veut donc dire que E5 est supérieur ou égal à 16. Et dans ce cas-là, nous aurons très bien. Alors, nous allons bien sûr vérifier que cela fonctionne, vérifier que l'on ne s'est pas trompé. Je ferme ma parenthèse, je valide. Là, pour l'instant, avec 10,67, il me dit passable. Si je tire ma poignée de recopie, je vais avoir des tirets partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu les notes. À la place d'un 4, on va mettre 14 à Estelle. Estelle a 15 de moyenne, donc elle se trouve avec une mention bien. Théo, on va lui mettre 16. Avec 16 et son 8, il a 11,67. Donc, on va peut-être modifier un petit peu. On va lui mettre 18 à la place de 16. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'il ait un petit peu plus. Voilà, il a 12,33, donc il a assez bien. Donc, on a le tiré, on a le passable, on a le assez bien et on a le bien. Donc, maintenant, il me faudrait quelqu'un qui ait une excellente note. Donc, en droit, Alex, on va lui mettre 20. Il a 17,67 de moyenne et ça lui fait une mention très bien. Donc vous voyez que toutes les mentions que j'ai déclarées, inférieures à 10 à journée, enfin, lorsqu'on est à journée, pardon, on a un petit tiret au niveau de la mention. Quand on est admis et qu'on a entre 10 et 12, on n'a pas ça. Entre 12 et 14, on a assez bien. Entre 14 et 16, on a bien. Entre 16 et 20, on a très bien. J'espère que cette vidéo sur le 6 points condition vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à la commenter et à très bientôt. Pensez à vous abonner également.